Je vais fabriquer ma fonderie artisanale. Voilà, donc déjà je vais commencer par découper. En fait, celui-ci va venir à l'intérieur de celui-là. Et j'ai déjà récupéré, j'ai déjà fait deux creusets. Euh, et donc le creuset viendra à l'intérieur et ça va être une fonderie au charbon. Voilà, donc on va déterminer les différentes hauteurs, on va voir tout ça, donc on va avancer. On va avancer. Allez, on y va. Allez, ça va être l'intérieur de la fonderie. Donc j'ai rabattu les côtés, comme ça au moins tu peux quand tu le touches à main nue, tu risques pas de toucher à main nue, voilà, tu risques pas de te blesser. Donc en fait à l'intérieur, mon petit bidon il va être à ce niveau. Donc là je vais découper le bidon de 60 litres, je vais le découper à ce niveau. Ça je vais le garder pour faire un couvercle que je vais isoler après, je sais pas, avec de la laine de fibre, de la fibre de verre ou quelque chose comme ça. Je vais en mettre également en dessous. Et ce couvercle viendra se remettre sur la fonderie. Donc là pour l'instant on va faire tous les trous nécessaires. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai maintenant ouvert celui de 60 litres. Je vais faire la même chose que j'ai fait sur celui de 25 litres, c'est-à-dire je vais rabattre les côtés à la fois du volume qui va accueillir le petit bidon de 25 litres, et je vais rabattre également les côtés sur le couvercle, parce que là on va garder le couvercle qui va nous servir, on le posera sur la fonderie. Donc lui aussi on va l'isoler et on va donc rabattre les côtés pour éviter de se blesser. Donc là je viens de mettre en place la fibre réfractaire. Donc en fait ça se présente comme ça. C'est des gros pins comme ça. Voilà, donc je l'ai écarté à l'intérieur comme de façon à, ça fait à peu près cette hauteur là, de façon à isoler le fond de la fonderie. Et maintenant je vais venir percer le trou de ventilation qui va faire la jonction entre les deux volumes, donc celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. Voilà, le petit bidon de 25 litres est à l'intérieur du bidon de 60. J'ai mis la fibre autour pour isoler et pas avoir de perdition de chaleur. J'ai percé les deux bidons et j'ai passé un tube à l'intérieur. Ça me permettra de ventiler quand il y aura le charbon à l'intérieur. Et maintenant, je vais préparer le couvercle. Allez, je viens de percer donc mon couvercle qui va pouvoir recevoir le tuyau qui va nous servir pour la canalisation. Donc le bout de tuyau il est là, donc en fait il va venir se positionner comme ça à l'intérieur. Il traversera l'isolant, donc toujours la fibre réfractaire. Et j'ai également coupé deux petits bouts de fer qui vont me servir à faire des poignées. Donc je vais d'abord positionner mes poignées sur les côtés. Puis ensuite terminer de l'isoler.
Allez, ça y est, elle est maintenant terminée, cette petite fonderie. Donc voilà, le couvercle est en place dessus. Donc ben, j'ai rajouté une poignée de chaque côté, comme je vous ai dit, pour pouvoir l'enlever sans me brûler. Il y a une petite cheminée qui donne directement dans le foyer. Donc les deux creusets que je vous avais dit avoir déjà fait. Donc ben, celui-là c'est une récup sur un extincteur réformé. Et puis celui-ci c'est un vieux fût de vérin. Un vérin simple-fait qui était mort, et donc en fait on a gardé le fût, et voilà, c'est devenu un creuset. Donc en fait à l'intérieur, voilà, j'ai isolé également l'intérieur du couvercle. Voilà. Et maintenant ben, il ne nous restera plus qu'à l'essayer. Donc voilà, le charbon sera là au fond, le creuset viendra se poser dessus. On recouvre tout ça, on ferme, puis on laisse monter en température jusqu'à temps que ce soit fondu. Voilà, donc ben maintenant il ne reste plus qu'à terminer le four à charbon pour avoir du charbon pour pouvoir essayer cette petite fonderie. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, si ça vous intéresse, ben n'hésitez pas à commenter, liker et surtout abonnez-vous à la page.